Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Rico YT pour un nouveau point météo. Alors aujourd'hui, petit point sur la situation à venir pour les prochaines heures, prochains jours sur le nord de la France avec un épisode de neige. Aujourd'hui je vais aborder surtout l'épisode de neige dans le nord de la France qui va arriver à partir de la nuit de mercredi à jeudi si je dis pas de bêtises. Même si moi j'ai déjà eu de la neige ce matin. Je crois que j'ai pris une photo vite fait. Oui, j'avais pris une photo que je devais envoyer à quelqu'un d'ailleurs. De l'épisode de neige que, que j'ai eu ce matin qui a été assez court, je pense. Enfin, je suppose, vu que je dormais corps et qu'en fait, c'est en allant aux toilettes, en me réveillant que je voyais, j'ai vu qu'il y avait de la neige au sol. Donc il y a déjà eu de la neige sur certains endroits dans le nord de la France ce matin, dans les Hauts-de-France en tout cas, pour sûr. Ouais, sûr. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va regarder un peu pourquoi il y a un risque de neige dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines heures, avec la situation déjà de mercredi 8 janvier où là déjà on voit ce qui risque très probablement de faire tomber de la neige. Enfin, c'est même pas probable parce qu'en fait, en vrai, on a déjà des estimations de quantité de neige qui sont quand même assez importantes pour les régions du nord. On a alors pour l'instant j'en ai vu certains dont l'avis météo qui fait aussi des très bons points météo sur YouTube qui avait mis pour les régions du nord que ce soit la Somme, l'Oise et la Seine-Maritime si je dis pas de bêtises qui avait déjà mis 10 à 15 cm dans ses prévisions à lui de neige sur les départements plutôt concernés, voilà. Donc il va y avoir de la neige sur ces départements là. Et de toute façon, on va voir les modèles, on va les consulter un par un pour voir la situation, comment elle a évolué à cette heure-ci, à 4h30 de l'après-midi. Parce que moi, ce qu'il y a de bien, c'est que je fais mes points météo l'après-midi et généralement, ceux qui font les points météo sur YouTube le font soit le soir ou le matin même. J'en ai vu certains qui font des points météo le matin. Du coup, moi, je fais l'après-midi. Voilà. Parce qu'en général, l'après-midi, c'est là où j'ai un peu de temps pour faire les points de temps en temps, pas toujours. Mais là, je le fais quand même parce que là, il faut quand même le faire parce qu'il y a quand même une situation. Là, on voit avec les dépressions en fait, c'est ça qui m'intéresse sur cette carte. Là, on le voit bien avec GFS. On voit les pressions à 985 hectopascal, là 990 ici, les dépressions qui vont venir en fait se mettre sous l'air froid qui est ici. Alors j'espère que vous voyez mon curseur avec cet air froid là qui est positionné en Scandinavie, qui va tourner et par un retour d'est sur la partie nord de la perturbation va refroidir les précipitations qui tombent, donc ça va créer de la neige, voilà tout simplement. Et en dessous, ça sera de l'air doux, là où il y a la zone verte là, entre les anticyclones au sud et l'air froid au nord, enfin les dépressions au nord plutôt, pardon. Du coup, cela va, avec les petites perturbations là qui passent entre deux, créer une perturbation neigeuse et pluvieuse en allant plus vers le sud. La situation, par exemple en région parisienne, tout ça, il se peut qu'il y aurait de la pluie, tu vois. Enfin, vous voyez plutôt, de la pluie. Et voilà, même dans les régions de la Marne, ça serait plutôt de la pluie, sauf en allant vers l'est, ou peut-être là, comme ça va, quoique pas sûr, je sais pas. Au vu de la situation, peut-être pas. Mais ouais, normalement, c'est que de la neige pour les régions du Nord. Voilà. Ça serait même, il y avait même un scénario qui avait été envisagé par la chaîne Météo qui était que ça serait que dans les régions vraiment de l'extrême nord où il y aurait eu de la neige. Et bon, voilà. Donc ça c'est pour la situation et on va aller les voir maintenant les quantités annoncées par chaque modèle. Enfin, pas chaque modèle, on va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup sur le site de Météo Ciel. Alors on va voir ce que voit déjà. Est-ce que ça met les mercredi? Ah ouais, c'est parce que c'est très très bas sur un Rome. Donc voilà, la situation en question qui va porter de la neige là, qui va
monter au fur et à mesure du temps vers le nord, et en allant vers le nord, on va rencontrer l'air froid qui est au-dessus, et ça va créer une zone de neige tout simplement. Alors là, les traits orange, ouais, c'est bien de la neige, je crois, sur ce modèle-là. Donc oui, risque de neige, hachure blanche, orange, pardon. Hachure blanche, ah si, ça peut être risque de neige aussi. Mais ça peut être aussi pluie verglaçante. Voilà, c'est écrit là-dessus. Donc voilà, ça c'est sur Arome. Voilà la situation qui va porter de la neige. Et on voit que les régions qui sont annoncées par certains passionnés météo, même par les experts, les professionnels de la météo, on s'accorde quand même bien sur la Seine-Maritime, la Somme et l'Oise, qui seraient très concernés, et même les régions du Nord sur le modèle là, Arome. Voilà. Donc voilà. GFS 0,25, je crois, lui aussi on peut avoir des quantités de neige. Mince, pourquoi j'ai fait ça? Hauteur de neige, voilà, on va aller sur GFS 0,25, pardon. Là pour voir les quantités de neige. Hop, alors il faut avancer aussi. Voilà, là on voit la neige. Bon, lui il voit pas des grandes quantités pour l'instant. Bon, j'imagine que là il sous-estime un peu pour le coup. D'habitude GFS a tendance à surestimer les situations. Là il la sous-estime peut-être un peu, peut-être même un peu trop. Parce que vraiment les quantités de neige, quand même, je pense pourront être assez importantes. Voilà. Et lui, il voit plutôt un épisode sur l'extrême nord. Lui, bon, j'ai fait ces derniers temps, c'est pas trop ça au niveau prévision, donc je préfère vous prévenir. J'ai fait en ce moment, c'est pas le modèle à regarder, il est un peu bizarre. Voilà. et dans une phase très bizarre chez FS. Voilà. Du coup, ECMWF. Alors, ECMWF, qu'est-ce qu'il nous voit lui? Bon, bah, du coup, il voit. Attendez. Ah. Bon, la situation, du coup, on va regarder en géopotentiel. Hop, voilà, on voit la dépression qui passe en dessous. La même chose que GFS là pour le coup. Oula. Bon, par contre, la suite, ça fait beaucoup plus peur. On aura du patator. Du patator, ça veut dire des anticyclones, quoi, voilà. Du coup, accumulation de précipitations. Je pense que. Non, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ici, il n'y a pas les quantités de neige. Ok, bon, d'accord. Il n'y a pas sur ECMWF, on sait jamais. Du coup, bah voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre comme modèle? On pourrait regarder Icon peut-être. Je sais pas. Non, Icon, je pense pas que ce soit une bonne idée. Arpège. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà. Arpège. Alors, qu'est-ce qu'il nous va Arpège? Bon, lui, Arpège, normalement, s'il se met en accord, oui, voilà, il voit la même situation à peu près. Ou lui, il va un peu plus bas là. Les dépressions du nord sont un peu plus basses sur lui, sur Arpège. Bon, c'est également possible, ça peut être plus ou moins au nord ou au sud en fonction des visualisations des modèles, quoi. Voilà. Ah, j'ai pas consulté le modèle IA qui aurait pu être intéressant aussi. Le modèle IA de ECMWF évidemment, qui est AIFS 025, AIFS évidemment, intelligence artificielle. Voilà. Du coup, bah lui, il voit ça. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et voilà, bon, bah le modèle IA est aussi d'accord. Le modèle IA qui est quand même assez stable hein, ces derniers temps. Il avait fait. Il change pas trop de manière brutale. Il essaye toujours de tenter tant bien que mal, malgré les modèles qui l'aident pas trop autour de lui, d'essayer de garder une stabilité, même si bon, il est pas toujours. Bon, c'est le modèle IA, il a encore besoin de temps avant de s'améliorer. Il manque de données et tout ça, donc il faut qu'il s'améliore encore. Le modèle IA a besoin de travail parce que c'est une intelligence artificielle, ça fonctionne comme ça, voilà. Donc pour l'instant, il n'est pas encore parfait. Donc le modèle IA, faudra voir, mais pour l'instant, il n'est pas toujours. Bon, il n'est pas toujours exact, mais il n'est pas non plus ridicule, quoi. En tout cas, sur le court terme, il n'est pas trop ridicule. Enfin, franchement, il est plutôt correct. Le modèle IA. Voilà. Du coup, ouais, bah, en précipitation, voilà, on peut voir la précipitation pire. Bon, on n'aura pas les cumuls de neige. A priori, c'est pas sur tous les modèles qu'il y a ça. Hein.
Bon, par contre, niveau précipitation, non. Le modèle IA, par contre, niveau précipitation... Ah, quoique. Si, voilà la situation, mais... bon, peut-être que là, c'est un peu beaucoup. Enfin, je sais pas ce que ça donnerait en neige, en fait. Ça. Donc ça, c'est un peu compliqué à voir. Hein. Vu comme ça, en orange, ça veut dire beaucoup de précipitation. Comme il y a certains qui annoncent beaucoup de neige, potentiellement, c'est possible, mais bon, là, je pense que ça fait beaucoup. Surtout pour de la neige. Bon, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, tiens, on va aller faire un petit point neige et glace sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Bon, vous voyez, la couverture de neige est pas mal. La Russie est entièrement en bleu. Les États-Unis, c'est pareil, c'est pas mal, c'est bien bleu aussi. Voilà, donc petit bonus de fin de point météo, on regarde cette carte, hein, qui est la carte de l'ensemble des neiges et glaces sur l'hémisphère nord. Il y a pas mal de neige, il y en a même un peu jusqu'en Turquie, par là, voilà, à l'est de la Turquie. Et il y a de la glace aussi, hein, évidemment, bon, toujours à peu près au même endroit, hein, évidemment, la glace, hein, évidemment, c'est au niveau des pôles, au niveau du pôle nord, tout simplement. Voilà. Donc voilà, bon ben alors je pense qu'on peut arrêter ce petit point météo là-dessus. Hein. Pour l'instant, j'ai pas vu grand chose d'autre. Hein. On a vu Arome qui annonçait les quantités qui voyait la situation neigeuse, mais on aurait pu le faire pour tous les modèles. De toute façon, la situation, je pense que là, est fiable à l'heure où on se parle. Là, à partir de maintenant, à 16h40, je pense que la situation neigeuse qui est prévue dans les prochaines heures, dans les jours là qui vont suivre, là, mercredi, jeudi, et pour moi maintenant est fiable. Hein. Je pense qu'on aura de la neige. Donc on pourra peut-être faire une petite vidéo neige, voilà, là vous voyez, même GFS le voit. Quand tu vois très vite de la pluie derrière, ça non, je crois pas que ça soit exact. Non, je pense que là il fait erreur. Ah non, il revoit la neige quand même revenir derrière. Pour jeudi dans la journée, non, dans la soirée plutôt de mercredi à jeudi. Voilà. Donc voilà, c'était ce petit point météo sur la chaîne Rico YT. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de point météo. J'espère que ça vous aura plu quand même. Donc voilà, on a vu la situation neigeuse qui va arriver dans les prochaines heures en France. Voilà. Enfin, sur le nord de la France surtout. Voilà. Après, il y a aussi de la neige, on le voit dans les Alpes, mais bon, ça c'est normal, c'est les montagnes. Donc voilà. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Non, ouais, si, c'est ça. Et liker si vous voulez, de vous abonner, de partager, d'activer la cloche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'activer la cloche pour une notification des prochains points météo. Et peut-être potentiellement de la vidéo où je filmerai, je l'espère, de la neige pour les prochaines heures. Comme ça, vous aurez une super vidéo avec un épisode de neige. Voilà. Ça serait quand même assez sympa. Donc voilà, c'était Rico YT pour ce point météo du 7 janvier 2025. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.